Je m'appelle Bertrand Carrois, je suis donc motard à la zone de police Borin et je suis responsable du service circulation routière. Mon travail, bien sûr, c'est faire baisser le nombre d'accidents avec lésions corporelles, voire personnes qui perdent la vie dans un accident. Le but de ma journée, quand j'arrive, c'est ça, c'est de sortir, patrouiller et de justement regarder à ce que les infractions qui sont commises par des personnes cessent lors du contrôle. Donc on contrôle une personne, on va constater une infraction et le but c'est faire cesser l'infraction. Il y a des infractions qui seront suivies d'un procès-verbal selon la gravité. Il y a d'autres infractions qui peuvent également être suivies d'une remarque verbale et on espère surtout que la personne va retenir la démarche qui est effectuée par le service de police. Je suis rentré à la police à l'âge de 22 ans, donc il y a maintenant un certain temps, puisque j'ai 51 ans, et je fais mon métier avec cœur, avec envie et surtout avec conviction depuis mon entrée en service. J'ai fait mon service militaire, ensuite je suis rentré à la police, donc je n'ai pas exercé un autre métier avant. Je suis passé par le service intervention, étant donné que la base de tout policier, c'est justement de connaître l'intervention, savoir comment ça se passe sur le terrain pour différents appels. Et par la suite, donc j'ai pu basculer dans un service roulage, effectuer une formation de motocycliste, et voilà où je suis aujourd'hui. J'ai toujours voulu rentrer à la police. Mon rêve d'enfant, c'était justement d'être motard. Aujourd'hui, je suis motard, je dirige même le service circulation, donc pour moi, c'est encore un plus. Donc c'est un rêve d'enfant qui est devenu réalité et c'est un rêve que tous les jours, je vis à nouveau. Donc je viens toujours travailler avec envie, avec conviction et c'est ça le plus important. Et puis je suis issu d'une famille de policiers. Mon grand-père était à la police. Mon père était commissaire divisionnaire à la police. Donc vous voyez, j'ai toujours été élevé dans cette philosophie policière et dans le respect des normes. Depuis une quinzaine d'années, donc le nombre de véhicules a doublé, voire triplé à certains endroits. Par contre, les voiries sont restées inchangées. Donc nous avons énormément de véhicules sur nos routes et nous devons veiller au respect du code de la route, justement au respect de la sécurité. Donc il y a une évolution déjà au niveau du nombre de véhicules, au nombre de conducteurs, mais également une évolution négative au niveau de la drogue. Donc on peut se rendre compte depuis quelques années qu'il y a vraiment un problème au niveau de la conduite sous influence de drogue. On connaissait depuis des années le problème avec l'alcool et maintenant la drogue commence à prendre vraiment une partie très importante dans les infractions de roulage qui sont constatées et là ça devient vraiment très inquiétant. Maintenant, je ne vais pas faire le débat sur le cannabis en lui-même, mais sur la conduite. Donc, on peut acheter de l'alcool, on peut consommer de l'alcool, mais on ne peut pas conduire en ayant consommé de l'alcool. La drogue, c'est la même chose. Celui qui a envie de fumer, parce qu'il estime qu'il doit fumer tous les jours, ben c'est son problème, même si ça reste interdit, et ça, je tiens à le dire. Maintenant, il veut fumer, ok, mais conduire, il doit oublier. Celui qui fume, par exemple, un joint de cannabis tous les jours, sera constamment sous l'influence de cannabis et ne pourra jamais conduire sans être en infraction. Et ça, il faut surtout le retenir. Il faut se dire qu'en cas d'accident, si la personne est contrôlée positive au cannabis ou à l'alcool, automatiquement, l'assurance risque de se retourner contre la personne et les suites sont vraiment énormes. Au niveau d'enquête, ça fait 15 ans maintenant que je tourne pour RTL dans l'émission Enquête. Au fil des années, on a pu montrer certaines facettes et on a dû également changer notre fusil d'épaule. Donc instantanément, on montrait peut-être un côté trop négatif de la police et moi j'ai voulu instantanément tourner plus vers un côté éducatif. Donc, c'est-à-dire que des infractions sont constatées. Effectivement, on voit des personnes qu'on verbalise, des personnes que l'on arrête, des personnes à qui on va saisir un véhicule. Mais à chaque fois, à la fin de l'émission ou à la fin du thème, j'explique le pourquoi. C'est très positif au niveau des citoyens. Je le vois dans la rue, je le vois quand je fais mes courses, je le vois quand je vais me balader. Automatiquement, je suis interpellé par des personnes qui me demandent conseil. Donc, pour venir vers moi, c'est que l'image que je donne de la police reste une image positive.